Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un petit tutoriel pour effectuer cette petite pochette de soirée, donc recto verso avec une doublure. Donc c'est très simple, vous allez voir. Alors pour le patron, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille cartonnée pour pouvoir la réutiliser ensuite si vous avez d'autres pochettes à faire. Alors, on va prendre un rectangle de 25 cm sur 18 cm. À 14 cm, donc ici, on va faire un petit repère. On va faire un petit repère à 15 cm. On va tracer le premier triangle. Donc voilà. Dans un second temps, à 14,5, on va tracer le second triangle. Donc, on part sur la diagonale. Voilà. Donc, on obtient ceci. Le premier triangle qui est là et le second qui est ici. La pochette fera cette taille. Ensuite, on va découper. Donc, évidemment, c'est à faire sur 2 feuilles pour pouvoir récupérer le patron du rectangle ainsi que les 2 triangles. On obtient donc ceci. Donc ce que moi je fais en astuce, c'est que je coupe une partie du triangle pour éviter d'avoir une trop grosse épaisseur en dessous le second. Et ensuite le deuxième, donc, qui est ici. Voilà. Donc on va couper ensuite les simili. Cuir. J'ai déjà tout précoupé et entoilé évidemment. Pensez à thermocoller pour avoir une certaine épaisseur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les 2 triangles pour chacun. En miroir. Donc c'est-à-dire que l'on a pour la première partie, celui-ci, et pour la seconde, on aura celui-là. J'ai également préparé l'intérieur, donc 2 rectangles de la même taille, 25 cm sur 18 cm. Ainsi que l'anse qui fait 60 cm sur 6 cm. Voilà. Donc, on va commencer par assembler ceci. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, on va coudre au point droit, au plus près évidemment, ici. Ici, la même chose ici et ici, et ensuite le second triangle, toujours pareil, au ras, ici et ici. Alors on va passer à l'assemblage. Donc n'oubliez pas d'utiliser un pied-téflon, une aiguille évidemment spéciale cuir. Et moi, ce que je fais au point droit, c'est que j'allonge mon point pour que ce soit plus facile. Alors, c'est parti. Donc, je retire les petites épingles. Et je vais aller coudre donc mon premier triangle en allant bien sûr au plus près. Pour les débutantes, ce qui est idéal, c'est de bien prendre son temps pour pouvoir bien coudre droit, parce que la couture va se voir, bien évidemment, et d'utiliser un fil adapté.
Ensuite, on positionne le second triangle que l'on va venir mettre ici. On effectue la même chose sur le second rectangle. Donc ceci. Donc ensuite, nous allons passer à la anse du sac. Donc on va faire comme un biais. On va le plier en deux dans un premier temps, puis comme ceci, donc partout. Lorsque l'on va replier, on va coudre ici au point droit de manière à obtenir la anse. On va donc passer à la couture de la anse. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai replié de façon à faire comme un biais et on va coudre au point droit à l'extrémité. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la fermeture éclair. Donc, je n'en avais pas une forcément adaptée, donc j'en ai pris une plus grande. C'est la seule marron que j'avais, donc du coup j'ai pris celle-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'on va épingler. Donc, ceci, donc en sens inverse bien sûr, comme toujours, comme ceci, et vers l'intérieur, toujours endroit contre endroit, la doublure. On va faire un point droit ici, donc on obtiendra donc l'intérieur et l'extérieur, et on fera ensuite la même chose de ce côté. On va passer à l'assemblage de la fermeture éclair. Donc on utilise évidemment un pied à fermeture. On va installer et on va coudre au point droit cette fermeture. Donc on procède de la même manière de l'autre côté.
l'idéal, c'est de faire un point droit à ce niveau-là. Ici et ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais le faire pour vous montrer, mais je ne le fais pas systématiquement. Alors on obtient ceci, donc avec la surpiqûre au niveau de la fermeture éclair, donc la doublure. Ce qu'il nous reste à faire, c'est l'assemblage. Donc on va prendre notre anse, on va la mettre à ce niveau. On va prendre donc l'extérieur endroit contre endroit ensemble, l'intérieur endroit contre endroit ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre en laissant une petite ouverture pour retourner l'ouvrage et on va coudre tout autour sans oublier de mettre la anse. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets au niveau du petit triangle qui est ici. Et du côté de l'ouverture de la fermeture, comme ça quand on la trimballe, c'est plus pratique. Alors on passe à l'assemblage. N'oubliez pas d'ouvrir légèrement votre fermeture pendant l'assemblage de manière à pouvoir retourner votre ouvrage, sinon ça va être compliqué. Est presque terminé. Je coupe un petit peu le tour pour éviter d'avoir un petit peu trop d'épaisseur. Et il ne reste plus qu'à retourner notre ouvrage.
On effectue ensuite un point droit. Voilà, notre petit tour, c'est terminé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et à très bientôt sur ma chaîne.